Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire, un numéro spécial à la patinoire de Limoges qui a changé de tête pour lire à Limoges. Nous avons rendez-vous avec Franck Thillier, ça fait une vingtaine d'années qu'il écrit, ça fait presque une vingtaine de romans. On va en savoir plus sur les aventures de son commandant de police favori, le fameux commandant Charcot. C'est tout de suite. Bonjour Franck Thillier. Bonjour. Alors, moi j'ai une première question à vous poser. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture, à la littérature? Parce que c'est pas du tout votre formation initiale. Non, je suis ingénieur en informatique à la base, donc plutôt scientifique, mais en fait, il y a un vrai lien, c'est-à-dire que j'écris des livres, des thrillers, des romans policiers dans lesquels il y a je dirais une vraie structure, un peu comme les pièces d'un puzzle ou une mécanique complexe, et donc je m'y retrouve un peu par rapport à mon ancien métier. Mais c'est surtout que j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires, hein. Quand j'étais ado, j'adorais lire, j'adorais les films policiers d'horreur, et j'ai eu envie à un moment donné d'en raconter moi-même. J'ai essayé, j'avais un stylo là qui traînait avec une feuille, hein, on va dire, pour s'appliquer, et puis je me suis mis à écrire. C'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Mais passer des 1, des 0 du code donc au mot, il a fallu faire un petit effort. À quel moment vous vous êtes dit, ce que j'écris, ça peut intéresser les autres en dehors du cercle familial et du cercle des amis? En fait, on ne le sait pas vraiment à la base, hein. C'est-à-dire que moi, j'avais une histoire à raconter qui ressemblait à ce que j'aimais voir en tant que spectateur ou en tant que lecteur. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai une histoire en tête, je vais essayer de l'écrire. Après, c'est le lecteur qui décide de s'approprier l'histoire. Il se trouve que l'histoire que j'ai écrite, voilà, il y avait quelque chose, hein. Alors au début, on a très peu de lecteurs parce qu'on est auteur inconnu, donc c'est. Mais en tout cas, les peu de lecteurs que j'avais, ils me disaient, bah ouais, on a bien aimé, écrivez-en un autre, et c'est comme ça que ça a démarré. Mais c'est vraiment les gens qui décident, en fait, si une histoire résonne avec ce qu'ils ont envie de lire. Et je vais vous agacer un peu, le thriller et le polar, c'est quand même le moyen le plus simple de pouvoir parler de tous les sujets. Ah oui, oui, bah vraiment, et c'est le genre idéal, hein, enfin, qui regroupe tout un tas de critères qui fait que c'est une littérature qui marche. C'est-à-dire qu'on écrit avant tout pour raconter des histoires, pour procurer du plaisir, hein. C'est pour ça qu'on achète des romans. Il y a romanesque, on a envie de vivre des aventures, des vies. Mais le gros avantage de ce genre-là, c'est que nous, les auteurs, on peut parler de sujets, de société, souvent graves, hein. C'est un peu la dérive de la société. Et ça, c'est génial parce que c'est une couche en plus, c'est-à-dire il y a le plaisir de lecture, et puis après le lecteur, s'il ressort de sa lecture en se posant des questions, en s'interrogeant sur le monde dans lequel il vit, ben voilà, on a un peu accompli notre mission, on va dire. Alors, on a dû vous poser la question, moi j'ai jamais entendu la réponse en tout cas. Charcot, Sarko, c'est un super flic et il en bave cette fois-ci, hein, parce qu'il a l'IGPN sur le dos. Et je vais pas spoiler, je vais pas divulgacher votre dernier roman, mais vous lui avez quand même compliqué la vie. Oui, bah toujours, hein, c'est un personnage qui traverse beaucoup d'épreuves dans chaque livre. C'est ce qu'attendent les lecteurs, c'est-à-dire qu'ils attendent une nouvelle enquête, hein, qui va les passionner, mais ils ont besoin que ça bouge au niveau des personnages. Et s'il se passait rien avec Charcot et l'équipe, ouais, les lecteurs me diraient, ah ouais, mais bon, là on s'ennuie un peu, donc je suis pas obligé, mais en tout cas je passe beaucoup de temps, en plus de l'histoire que je vais raconter, à créer des problèmes à mes personnages. C'est parfois dur, hein, c'est vrai qu'ils traversent des épreuves complexes, mais souvent ils en sortent grandis, et ils sont toujours là, donc c'est que ça c'est plutôt pas trop mal fini pour eux en fait. Ce commandant de police, il a été imaginé à partir de caractères existants, c'est un mix ou c'est une création, une fiction pure? Oui, c'est un peu un mélange de tout ça, hein. Quand on écrit un premier livre, on est complètement novice, on ne sait pas comment on fait, et puis moi j'ai voulu créer un personnage policier. En fait, évidemment, il naît des influences, de l'image qu'on a nous-mêmes en tant que lecteurs, de ce qu'est un flic, et puis en même temps on veut qu'il soit différent, hein. On veut créer son propre personnage, qu'il ait sa propre identité, donc on va se dire, bah tiens, lui l'a fait, donc moi je vais faire différemment. Beaucoup d'humanité. Moi j'ai habitant le Nord, voilà, des gens qui m'entouraient, tout ça, j'ai pioché un peu dans tous les gens, ce qui rendait les gens humains. Et voilà, aujourd'hui je suis heureux parce que ce personnage-là, Charcot, il existe vraiment en tant que tel, hein. Les gens m'en parlent comme si c'était quelqu'un qui existait vraiment, et j'en suis heureux qu'il fasse un peu partie de leur univers. J'ai entendu une de vos lectrices vous dire, ouais, moi j'ai un peu de mal à suivre, il y a un niveau de productivité. Qu'est-ce qui vous donne envie de tenir le rythme d'une publication régulière? Oui, ça fait 20 ans que j'écris un livre par an à peu près. Donc c'est vrai que si on arrive que maintenant, il y a 20 livres, on se dit, bah, il y en a beaucoup, mais bon, c'est quand même étalé dans le temps. Non, bah, c'est ma passion. Quand j'écris pas, je m'ennuie. Donc j'ai besoin de faire tourner mon imaginaire en permanence et d'écrire. C'était déjà mon rythme quand j'étais ingénieur, c'est-à-dire quand j'ai commencé.
j'avais mon métier et j'ai commencé à écrire. Enfin, il fallait faire les deux. Et puis aujourd'hui, je fais plus que ça. Donc finalement, un par an, c'est beaucoup, mais en même temps, moi, voilà, j'ai du temps et j'essaye d'approfondir encore plus justement mes histoires. Comme le coureur de fond, c'est un travail solitaire, auteur? Ah oui, oui, c'est extrêmement solitaire. On est seul face à ses problèmes, face à la page blanche. Difficile de demander conseil parce qu'on est tellement dans notre truc, dans notre mécanique, on a même du mal à expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc il faut résoudre soi-même les problèmes. C'est pour ça que c'est toujours bien j'adore aller sur les salons parce que c'est tellement solitaire que là on rencontre plein de gens, de lecteurs voilà, qui nous encouragent à continuer. Et puis on voit les sourires et tout. C'est ce qui donne aussi l'énergie pour repartir sur une nouvelle écriture, quoi. Étiez-vous bien dans ce numéro spécial de 7 à lire sur 7 à Limoges? Est-ce que j'étais bien dans la... Oui, là c'est... Ça s'est bien passé. Bah ouais, c'est super. Là, on passe un super moment et puis des gens sympathiques et j'ai envie de revenir quoi l'année prochaine. Alors à l'année prochaine et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 7 à lire. Ciao.